Voilà, nous allons nous arrêter sur une belle histoire de la parole de Dieu qui nous parle d'un homme qui était dans la crainte pour sa vie, un homme qui était en danger, un homme qui vivait de grandes souffrances. Et cet homme, un jour, a été confronté à la réalité d'un vieux dossier qui tenait depuis 20 ans. Cet homme a fait une belle rencontre qui l'a libéré. Est-ce que vous savez de qui je parle? Est-ce qu'il y en a déjà qui pensent à cela? Jacob. L'histoire de Jacob. Le titre de mon message est le suivant: un face-à-face avec Dieu et un face-à-face avec nous-mêmes. Amen. Et ce matin, nous voulons vraiment vivre ce face-à-face. Cette histoire nous montre que c'est possible de nous en sortir, quel que soit le trou dans lequel nous sommes, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Il y a un combat à mener. Ce n'est pas simplement une petite prière. « Oh Dieu, tu vois ma difficulté, viens m'aider. » Ça, c'est bien, c'est le début, mais il faut aller plus loin. Nous allons voir au travers de ce passage que la prière, c'est un peu plus que ça. C'est de la souffrance. Je dirais un petit peu pour mes sœurs, mes femmes, les femmes qui ont eu des enfants, vous savez ce que c'est les douleurs de l'enfantement. Nous, les hommes, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand vous nous dites « on a beaucoup souffert », on essaie de comprendre ce que ça veut dire. Mais il y a eu de vraies souffrances. Et dans la prière, il y a comme un enfantement. C'est important de comprendre que Dieu a un plan pour notre vie, mais on peut passer à côté de ce plan. Tout est déjà écrit. Il y a des œuvres qui sont préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais si tu vas dans la paresse, tu vas passer à côté. Si tu ne vas pas te bouger, si tu ne te fais pas violence, tu vas passer à côté, même que Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Ça dépend de toi et pas de Dieu. C'est ce que nous allons voir ensemble par sa grâce. Dieu a des projets pour ta vie. Ose le croire ce matin, ça a été déjà dit. Avant de faire cette lecture, pour revenir un petit peu sur le contexte de Jacob et d'Ésaü, donc Isaac, le patriarche, avait 2 fils, des jumeaux. Et très rapidement, je vous dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il savait bien cuisiner, parce que c'était un chasseur. Et juste après, il nous est dit que Rebecca aimait Jacob, point. Point. Déjà là, c'est important de comprendre. Même dans nos familles, l'amour, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est plus brillant que l'autre, dans les études, dans son travail, que nous allons avoir un regard particulier sur lui. L'amour, c'est l'amour sans condition, c'est l'amour agapé. L'amour philéo, c'est l'amour avec une condition. Et je crois qu'à ce moment-là, déjà Isaac était dans l'erreur. Il y a eu du favoritisme dans la famille. Cela va amener beaucoup de problèmes. Et voilà que Ésaü, qui était un très bon chasseur, sans doute il a été chassé à l'époque, je ne sais pas ce qu'il chassait, c'était de l'antilope ou bref, je ne sais pas. Et Isaac aimait vraiment ce qu'il cuisinait. Et une fois, avant de préparer le repas de fête pour son père, qui pensait qu'il allait bientôt mourir, Ésaü va à la chasse. Vous connaissez l'histoire? Nous, on jouait à ça quand on était petits. Qui va à la chasse perd sa place. Est-ce qu'il y a des enfants parmi nous qui ont connu ça? Ou des adultes? Nous, on jouait à ce jeu-là. Qui va à la chasse perd sa place. Vous savez, ça vient de ça. Ça vient de ce passage, ça vient de la Bible. Pourquoi? Parce que pendant que
Ésaü était à la chasse, il a perdu sa place. Et c'est Jacob qui l'a prise. Tout simplement. Et donc, il y a une fois où il a été à la chasse, et puis, vous savez, c'est comme à la pêche, hein, des fois ça ne mord pas, des fois ça ne prend pas. Même qu'on est un bon pêcheur, même qu'on est un bon chasseur, des fois le gibier se cache, il ne veut rien savoir. C'est comme ça. Et il est revenu de la chasse, il était fatigué. Il était épuisé. Et il avait faim. Je ne sais pas combien de temps il est parti, mais il avait très faim. Vous savez, quand on a très faim des fois. Et il avait tellement faim qu'il voit son frère Jacob. Lui aussi, il savait cuisiner différemment. Et il cuisinait des lentilles. Il ne voyait pas ce qu'il disait là, à ce moment-là. Mais il cuisinait des lentilles. Et Ésaü lui dit, mais j'ai faim, je meurs de faim. Je crois que c'est un peu exagéré. Mourir de faim, bon, en tout cas, bref. On peut quand même tenir plusieurs jours sans manger. Je meurs de faim. Et il va dire à Jacob, donne-moi à manger. Et Jacob, il va dire, ok, je te donne ce plat de lentilles contre ton droit d'aînesse. Ésaü dit, ok, bof, qu'est-ce que je vais en faire de mon droit d'aînesse? Je te le donne, je te le vends contre un plat de lentilles, contre un plat de lentilles. C'était quoi ce droit d'aînesse? Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse était une double portion de l'héritage. Et généralement, c'était l'aîné. Et à cause de cette double portion, il devait garder la famille. Lorsque Rebecca mourait, c'était lui qui devait s'en occuper, l'aider dans tous ses besoins. Mais aussi, l'héritage spirituel de la famille, il était garant de transmettre les valeurs spirituelles. N'oublions pas qu'Isaac, c'était un patriarche, là. Mais Ésaü ne va pas prendre cela au sérieux. Il va le vendre contre un plat de lentilles. Mais Jacob savait ce qu'il faisait. Jacob, c'était un gars tranquille, un berger. Il était sous les tentes, il méditait. Et Ésaü, lui, c'était le bon chasseur qui bougeait. Deux caractères, deux tempéraments différents. Je vais plus loin. Plus tard, Isaac devient vieux. Sa vue commence à... Il est pratiquement aveugle. Il n'est pas complètement aveugle, mais il n'arrive plus à distinguer. Il ne voit que des ombres. Et là, il pense qu'il va mourir. Donc, il appelle Ésaü, du moins, je dirais plutôt qu'il va dire à Ésaü, oui, il va appeler Ésaü, en lui disant, fais-moi un plat comme tu sais bien le faire et comme j'aime. Va à la chasse, va me chercher un bon gibier et fais ce que j'aime parce que je veux te bénir. Mais voilà que Rebecca entend ça. Elle se dit, mais Ésaü va être béni, alors qu'en réalité, il n'a pas l'air si intéressé que cela à la bénédiction spirituelle, à cette réalité de l'héritage spirituel. Et Rebecca se dit, bon, non, allez, on va faire un petit stratagème. Bon, elle appelle Jacob, elle lui dit, voilà, Jacob, ton père, il veut bénir Ésaü. Il faut que tu prennes sa place. Tu te déguises. Mais il va dire, mais mon frère est poilu, on dirait un gorille. Non, en fait, il était poilu partout. Je ne sais pas, imaginez, il va lui mettre... il était vraiment très poilu. Il n'y a pas de photo dans la Bible, mais la Bible nous fait comprendre qu'il était très poilu. C'est pas méchant, hein, mais c'était son cas. Et là, Jacob il dit, mais il va me reconnaître, moi je suis pas poilu comme lui. Et Rebecca dit, bon, tu vas mettre des poils de chèvre sur tes mains, et puis il va croire que c'est toi. Et puis, tu sais, il ne voit plus. Tu vas prendre l'habit d'Ésaü, parce qu'il y a l'odeur. Vous savez, quand les chasseurs, ils portent une odeur sur eux après, hein, ça s'imprime, et surtout dans les vêtements, même qu'ils se songent. Hein. Et là, ok, arrive le moment pour la bénédiction. Rebecca, elle va préparer un bon mets succulent, et elle va le porter, elle dit, voilà, Jacob, ramène-le à ton père et tu te fais passer pour Ésaü. Et c'est toi qui auras la bénédiction. Voilà un petit peu le contexte, comment que ça s'est fait. Et donc, Isaac
comme je disais, est pratiquement aveugle, mais je crois surtout qu'il avait un aveuglement spirituel, avant tout. Il dit, mais la voix, c'est la voix d'Ésaü, mais les mains sont les mains. La voix est la voix de Jacob, pardon, et les mains sont les mains d'Ésaü. Pourquoi? Parce que là aussi, c'était trompé. Et donc, il va prendre de ce repas, il va bien manger, il va bien boire, et puis il va bénir Jacob, pensant que c'est Ésaü. Et il va recevoir une bénédiction qui a beaucoup d'importance pour l'avenir. Et donc, ensuite, il repart avec la bénédiction, content, et son frère Ésaü, il revient, allez, on va dire avec son sanglier, je ne sais pas s'il y a des sangliers là-haut, ou il vient avec son antilope sur le dos, ou avec le plat qu'il aimait, le gibier, et il va lui préparer un bon repas, avec les herbes de Provence, avec tout ce qu'il faut. Bon, moi je ne suis pas un connaisseur, mais il y en a d'autres. Mais c'est simplement, il va préparer, il sait que son père, c'est un fin gourmet, il va lui préparer le bon plat comme il aime. Et c'est pour ça que son père l'aimait. Et là, Ésaü tout content, dit voilà, je l'ai eu cette bête-là, ça y est papa, voilà, regarde, c'est pour toi, comme tu l'aimes. Et là, il se rend compte que, mais alors celui qui est venu, c'était Jacob, j'ai été trempé. Et là, ça va commencer à chauffer. Là, Ésaü va commencer à prendre son frère en grippe et il va dire, je vais le tuer. Ça craint, hein? Voilà ce qui nous est dit, chapitre 27 de Genèse, au verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Waouh! Ensuite, Rebecca dit, « Écoute, Jacob, ton frère, il t'en veut, bon, ça peut se comprendre, même si Ésaü n'avait pas compris le contexte. Il dit, pars chez mon frère Laban, va chez lui, tu seras en sécurité. » Mais ce qu'il ne savait pas, le pauvre Jacob, c'est que Laban, c'était un grand trompeur, plus que Jacob. Il avait ça dans la peau. D'ailleurs, Rebecca, c'était quand même son frère, elle était aussi dans la tromperie, hein, c'est elle qui a tout préparé. Et donc voilà que maintenant, Jacob arrive chez Laban, et tout de suite, il y a une belle femme qui l'accueille, elle s'appelle Rachel. Il a le coup de foudre. Oh, waouh! Qu'est-ce qu'elle... Comme Marion, quoi, une belle fille comme elle. Et il voit une très jolie fille, et là, son cœur, vous savez que quand on est amoureux, et donc, il arrive chez Laban, et puis il dit, c'est ta fille? Ouais, c'est ma fille. Waouh! Et Laban, il dit, tu sais, je préfère, toi tu es de la famille, je préfère te la donner plutôt qu'à un étranger. Et il nous a dit que il va proposer une dot, et c'est Jacob qui va dire, je te servirai 7 ans pour ta fille Rachel. Et là, la Bible, elle nous dit que ces 7 ans étaient comme quelques jours. Vous savez, quand on est amoureux, c'est beau, hein? Et là, ok, il va le servir en entier, sincèrement. Et voilà qu'arrivent ces 7 ans, et il y a la nuit de noces. Laban va appeler sa sœur Léa, et va lui dire, écoute Léa, tu vas aller, toi, dans la chambre nuptiale, et tu vas te faire passer pour Rachel. Et là, dans la nuit, du moins, le lendemain matin, il se rend compte qu'il s'est fait piéger, qu'il s'est fait
trempé, l'arroseur est lui-même arrosé. Celui qui trempe, il s'est fait avoir dans sa propre tremperie. Et là, il dit, mais il va voir Laban, il est en colère. Il est en colère. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai servi fidèlement. Pourquoi tu m'as trempé? Pourquoi tu m'as trempé? Vous savez ce que ça veut dire, Jacob? Ça veut dire trompeur. Il aurait pu dire, Jacob, pourquoi tu m'as, Jacob? Mais c'est ça. Pourquoi tu m'as, Jacob? Il dit, bon, écoute, tu sais, il va sortir une bêtise. Chez nous, du moins, il va utiliser plutôt quelque chose de culturel. Des fois, on utilise ça. Chez nous, ce n'est pas la coutume. On ne donne pas la cadette, on donne d'abord l'aîné. Alors, passe la semaine avec Léa, et puis ensuite, je te donnerai Rachel. Encore pour 7 ans. Bon, comme il est amoureux, il va quand même y aller. Et là, il va se faire tremper de tous les côtés. Pendant 7 ans, il va servir Laban. Ensuite, il dit, bon, maintenant, moi, je veux partir, je veux travailler pour mon compte. Je veux mettre en auto-entreprise, je veux lancer ma boîte. Je veux partir. Maintenant, j'ai travaillé pour Laban pendant tout ce temps. Maintenant, je veux travailler pour moi. Laban, je vais partir. Non, reste. Mais, bon, ok, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux qu'on s'arrange? Voilà, tu vas travailler 6 ans encore pour le troupeau. Et je te donnerai un troupeau. Et puis, ils se mettent d'accord. Et voilà que pendant 6 ans, il va travailler, mais pour lui. Et le troupeau de Jacob va commencer à évoluer. Voilà un petit peu le contexte. Arrivent ses 20 ans. Ça y est, il a eu des enfants. Il a eu des enfants avec Léa. Il a eu des enfants ensuite, comme Rachel était stérile, la femme qu'il aimait, imaginez. Son cœur, il était à fond pour Rachel au début. C'est normal, son coup de foudre. Il était à fond pour Rachel. Elle ne peut pas avoir d'enfant. À l'époque, ça se faisait, c'était les mères porteuses. Elle appelle sa servante Zilba. Et puis, ça se faisait, bon, c'était comme ça. Et puis voilà qu'elle va enfanter des enfants. Ensuite, Léa va enfanter. Elle va prendre aussi sa servante. Et ils vont enfanter. Jusqu'à 10 enfants. Et ensuite, Rachel, elle va crier à Dieu, elle va dire à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ça, c'est de la prière. Hein. Mais Jacob, il s'énerve. Il dit, mais, oh, je ne suis pas Dieu, moi. Donne-moi des enfants, moi, je ne tiens plus. Il faut que tu m'exauces, Jacob. Waouh. Ça, c'est de la détermination. Et ensuite, Dieu entend la prière de Rachel et elle devient féconde. Et c'est là qu'elle va enfanter de Joseph. Et une fois que Jacob a eu Joseph, il dit, c'est bon, maintenant, je pars. Il a eu l'enfant qu'il voulait, je pense. C'est ce qui a déterminé vraiment son départ. Et il se dit, bon, Dieu va lui parler. Dieu va parler à Jacob et va lui dire, retourne dans la terre de tes pères. Et Jacob, c'est là que ça va commencer notre histoire. Et il se dit, bon, ok, je pars. Pendant ce temps-là, Laban était en train de tendre ses brebis, là, par plusieurs jours. Et puis, on vient lui dire, hé, Laban, il y a Jacob qui est parti, qui s'est enfui de la maison. Waouh, Laban est en colère. Mais Dieu est en contrôle. Dieu, il va prévenir Laban, il dit, fais attention à toi. Hein. Si tu lui parles mal, ou si tu lui parles bien, tu auras affaire à moi. Laban, il se calme. Je crois que s'il n'y avait pas eu l'intervention divine, je pense qu'il aurait peut-être eu une réaction assez vive. Mais c'était dans le plan de Dieu que Jacob entre dans cette nouvelle terre. Et là, Laban vient à sa poursuite et il le trouve. Et là, on voit un épisode qui est assez dommageable, je dirais. Rachel, avant de s'enfuir, va prendre ses faux dieux, les téraphim. Je crois que ces téraphim, c'était ses faux dieux pour la fécondité. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'elle avait déjà eu, bien sûr, elle avait eu Joseph, mais elle n'avait pas eu encore Benjamin.
Et elle va partir. Et là, Laban, il est en colère, il se dit, il s'est enfui, et en plus, ils ont volé mes dieux. Et il va à sa poursuite et il le retrouve. Et elle lui dit, Jacob, tu m'as Jacob. On ne se rend pas compte, hein? Mais c'est important ce que je dis là. Jacob, tu m'as Jacob. Et là, il dit, pourquoi tu es parti, je t'aurais fait la fête. Jacob lui dit, tu as changé 10 fois mon salaire. Tu m'as tellement roulé dans la farine, et tu crois que je vais te croire? Excusez-moi pour la traduction, c'est ma traduction, mais avec mes mots. Mais je suis très respectueux de ce qui est écrit. Hein. Et là, il dit, mais qui m'a pris mes téraphim? Il dit, mais il va maudire, sans le savoir, Rachel, qui va mourir après. Il va appeler la malédiction, parce qu'il ne sait pas. Vous savez, des fois, quand on fait des coups comme ça en douce, on ne sait pas. Mais ça amène des fois le mal sur nos vies. Et ça, on ne le sait pas. Et là, il va faire le tour de toutes les tentes, de Jacob, de Léa, des servantes. Il ne voit rien. Et là, ils vont dans la tente de Rachel. Et Rachel, elle est aussi dans la ruse. Elle va les mettre sous le chameau. Elle va dire au chameau, assieds-toi. Elle se met assise sur le chameau. Elle dit, excuse-moi, mon Seigneur, mais vous savez, les femmes, je suis dans ma période, donc je ne peux pas me lever. Jacob, Laban se fait avoir. Ok, finalement, ils font la fête et ils partent. Chacun de son côté. Et là, maintenant, ça va chauffer. Maintenant, vous m'excusez parce que j'ai chaud. Au-dessus, il fait plus chaud. Là, ça devient intéressant. Parce que maintenant, c'est le cœur de mon message. Voilà que maintenant, Jacob, il sait qu'il doit partir, retourner dans ses terres, mais il sait qu'il va devoir rencontrer Ésaü. Vous vous souvenez? Ésaü qui veut le tuer. Ça ne rigole pas, hein? Et là, il va faire un songe, il va avoir une échelle, des anges monter, descendre, la bénédiction. Il commence à rentrer dans les choses spirituelles, Jacob. Et puis il se met en route. Et là, l'angoisse commence à le saisir. Il se dit, waouh, comment il va le prendre, mon frère? Est-ce que ces 20 ans-là l'ont calmé? Ou est-ce qu'il a toujours la vengeance, la rage contre moi? Il commence à avoir peur, des angoisses le saisissent. Et là, il va plus loin. Et il va envoyer, il va faire encore un stratagème, il va envoyer 200 brebis, il va envoyer tout un cheptel à Ésaü pour essayer d'amadouer. Il dit voilà, ça c'est un présent pour toi. Comme ça, voilà, il va envoyer ses serviteurs avec, il va espacer, ça fait du bruit, de la poussière, ça vient, oui, vous voyez un peu le tableau? Imaginez tout ce troupeau qui arrive, parce qu'il y avait beaucoup de bêtes, hein, des chameaux, il y avait toutes sortes de bêtes. Et là, il se confronte à 400 serviteurs de Laban. Et Ésaü ne branche pas, il les renvoie. Il vient dire à Jacob, Jacob, il nous a renvoyés. Et là, Jacob a vraiment peur. Et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il va traverser le Jourdain. Il y a plein de significations derrière tout cela. Traverser le Jourdain, je dirais, c'est l'exode. C'est un petit peu comme le peuple esclave de Pharaon qui va traverser la mer Rouge. C'était une figure du baptême. C'est-à-dire, lorsque Jacob va traverser le Jourdain, c'est comme s'il commençait son processus de mort à soi-même. C'est le baptême, la mort à soi-même. Il passe le Jourdain. Et là, maintenant, il y a la nuit. La nuit est là, et c'est la nuit qui va séparer les retrouvailles avec Ésaü. Le lendemain matin, il va rencontrer Ésaü. Mais entre cette rencontre, il y a les ténèbres qui sont là. Et là, il va rencontrer un homme mystérieux avec lequel il va se battre,
Il va se battre. Je vais prendre ce passage. Genèse 32, si tu peux l'afficher, de 24 à 32. Un peu d'ordre là. Jusqu'au verset 32. Jacob demeura seul. Le trompeur est seul avec sa tromperie. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit avec détermination, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob, trompeur. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Mais fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi tu demandes mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Jacob demeura seul. Voilà le début d'un face à face. Jacob demeura seul. Il est seul avec ses angoisses, il est seul avec ses peurs, il est seul, et il est vraiment seul. En plus, il fait nuit. Il n'y a pas l'équipe de louanges derrière, il n'y a pas les projecteurs, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus rien. Il fait sombre dans sa vie. C'est l'obscurité dans sa vie. Il y a des temps dans nos vies où nous pouvons être seuls, même à côté autour d'une foule, mais nous sommes seuls. Il y a les ténèbres en nous, ça ne se voit pas. C'est la solitude, on ne voit plus clair et on a des craintes, on a des peurs qui sont enfouies au plus profond de nous-mêmes. Jacob tenait un dossier de 20 ans d'âge. Il avait un dossier lourd. Pendant ces 20 ans, il a dû penser quand il était chez Laban. Qu'est-ce qu'il va me faire, mon frère, quand il va me retrouver? Il faudra quand même que je règle un jour ce problème. J'arrive plus à vivre avec ce problème. Peut-être souvent, on a des vieux dossiers dans nos cœurs, dans nos tripes. Et on est prisonnier et on est traîné par l'ennemi de nos âmes. Avec ces vieux dossiers, on est prisonnier. On ne sait pas comment s'en sortir. Peut-être c'est un péché. Peut-être tu es tenu par quelque chose que tu sais qui fait partie du monde des ténèbres. Tu es avec ce dossier et ça fait un moment que tu le traînes. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas, peut-être c'est la pornographie, peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est la drogue, je ne sais pas. Peut-être c'est la magouille. Peut-être tu es un trompeur. Tu as ce dossier que tu traînes avec toi, mais il y a un jour, tu auras des comptes à rendre. Si le fisc t'appelle, tu devras justifier certaines choses. Si dans ton cœur, tu te dis, mais je l'ai trempé pendant longtemps et qu'il me demande des comptes, prépare-toi pour donner des arguments. Tôt ou tard, il y a des dossiers qui viennent à la surface. Tôt ou tard, 20 ans que ça dure.
Il n'en peut plus, Jacob. Et là, voilà qu'il a une opportunité. Il a une opportunité, et ce matin, nous avons tous une opportunité. Cette opportunité, c'est que ce qui sépare la nuit du jour, des ténèbres à la lumière, des ténèbres à l'aurore, c'est une rencontre face à face avec Dieu. Tout est là, mes amis. Tout est là. Il sait très bien qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et voilà que Dieu est derrière, il lui envoie cet ange. La Bible dit que c'est Dieu lui-même. Et là, ils vont commencer un combat de lutte. Ils vont commencer à se battre. Ils vont être empoussiérés, nous dit la parole de Dieu. Pendant toute la nuit, ils vont se battre. Essayez de nous mettre dans ce contexte. Ils vont se battre. Et dans le combat, Jacob, il dit, quel est ton nom? En fait, d'abord, l'ange lui dit, quel est ton nom à Jacob? Il essaye de l'amener à comprendre qu'il est un trompeur et qu'il faut qu'il change. Et le combat porte à cela, afin qu'il y ait une prise de conscience de la part de Jacob, afin qu'il y ait le processus de repentance qui se mette en route pour pouvoir le libérer. Quel est ton nom? Jacob, tu n'as pas encore compris? Allez, prends-toi-en, encore un. Boum. Et ils vont se battre encore. Et Jacob, il dit, mais, et toi, comment tu t'appelles? C'est moi qui pose les questions. Tu n'as pas encore compris qui je suis? Tu n'as pas encore compris que je suis un être mystérieux? Et le combat va être acharné. Et dans ce combat, Jacob est en train de lutter contre lui-même. Jacob est en train de lutter contre sa tromperie. Jacob est en train de lutter contre son orgueil. Il a besoin d'être à genoux. L'ange, ou Dieu, veut l'amener à ce qu'il capitule. Et vous savez, il y a une façon de capituler. Tu peux mettre cette photo? J'aime cette photo de Delacroix, ce tableau. En tout cas, merci Dorian d'avoir trouvé, d'avoir mis. Ça, c'est un tableau qui est assez connu de Delacroix que je ne connais pas. Mais quand j'ai vu ce tableau, je ne veux pas rentrer sur toute la critique de ce tableau, que je ne connais pas grand-chose, mais regardez une chose. Regardez cette position-là, du genou. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Voilà. Voilà ce que j'ai pris sur Internet au niveau médical. Voilà un avis médical. Généralement, la hanche est luxée lorsqu'une force importante frappe un genou plié et pousse la tête du fémur en arrière. Est-ce que vous avez compris? C'est quand on a... Vous savez, il y a beaucoup d'accidents de la route. D'ailleurs, malheureusement, on a une sœur qui a eu un accident de la route et la hanche a été démise, même cassée. Parce que lorsqu'on a le genou plié, ça pousse le col du fémur et puis ensuite la hanche est démise. Donc l'ange amène Jacob à plier le genou. Et c'est quand il a le genou plié qu'il va lui arriver ce mal. La hanche va être démise. Et là, il va commencer à boiter. Imaginez le combat, mais franchement, il devait être très musclé, Jacob. Toute la nuit, il va combattre contre un ange. Mais un ange, il avait simplement à souffler, et il était envolé, Jacob. Mais non, ce n'était pas ça le rôle, le but. Le but, c'était d'amener Jacob jusqu'à sa résistance. Jusqu'où tu peux résister ce matin dans ce que tu vis? Jusqu'où? Dieu, il se bat contre toi. Il respecte, mais il ne va pas lâcher prise. Et toi aussi, tu ne lâches pas prise. Tant que tu ne lâcheras pas prise de ce que Dieu te demande, tant que tu ne fléchiras pas le genou, Dieu va te résister. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et là, il reçoit un coup. Et alors, vous savez, j'ai regardé aussi, lorsqu'on a une hanche démise, on ne peut plus bouger. Vous restez allongé, vous prenez des Doliprane ou autre chose, des antibiotiques, mais c'est très douloureux. S'il n'y a pas d'opération, vous allez souffrir. Ça fait très mal d'avoir une hanche démise. Il faut vite appeler le SAMU. Vite. Il faut appeler le 15. C'est horrible, les cris.
Mais Jacob, qui vient d'avoir l'ange d'émise, il lâche pas prise. Il dit, il va sauter. Il va sauter sur l'ange. Il va l'agripper. Ça, c'est la lutte. Ah, vous savez, combat acharné. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Non, 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 non. Moi, je veux la bénédiction. Ça va chauffer demain. L'aurore est en train de se lever. Non, non, bénis-moi. Ah, t'as compris, Jacob. T'as compris? Ok. Maintenant, tu as compris tes limites. Tu as compris l'humilité. Tu as compris qu'il fallait baisser le genou. Tu as compris cette leçon. Maintenant que tu boites, ok, c'est bon. Tu ne seras plus appelé trompeur. Maintenant, tu deviens Israël, celui qui lutte avec Dieu. Les choses ont changé maintenant pour Jacob. Jacob, il a remporté le combat. L'ange, il dit, voilà, fin du round. Vainqueur, Jacob. Après tant d'heures, Jacob est vainqueur. Comment Jacob peut gagner? On voit un ange qui vient, qui détruit une ville par son souffle. Et là, Jacob, il va gagner contre Dieu, contre un ange. Jacob a gagné contre lui-même. Jacob a capitulé. Jacob pouvait passer à côté du plan de Dieu. Dieu l'attendait au tournant. Il dit, ok, tu veux te battre? On va se battre. Tu es en train de te battre dans ta vie. Ok, jusque quand? Jusque quand? Dieu t'appelle ce matin. Ça a été dit ce matin, au travers des paroles. Dieu appelle plusieurs. Mais jusque quand tu veux résister? Toute la nuit? Tu veux rester dans les ténèbres? Mais reste dans les ténèbres. Mais ces ténèbres vont te conduire en enfer. Vous ne croyez pas qu'il y a une conséquence au péché? Vous croyez, moi je suis Dieu parce que je l'aime bien, parce qu'il me bénit? Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, si tu n'acceptes pas ce que Jésus a fait pour toi à la croix, le jour du jugement, dans ce combat, il y a des livres qui seront ouverts en disant, mais ce dossier-là, qui a tenu 20, 30, 40, 50 ans, il est toujours ouvert. Pourquoi tu ne l'as pas refermé? Mais moi, je pardonne. Il te suffisait de demander pardon, de plier ton genou, et j'aurais balancé au plus profond des mers ton dossier. Pourquoi tu tiens encore ce matin? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends d'être le jeu de l'ennemi? Par la séduction? Par la convoitise? Par ses ruses? Il y avait une autre parole tout à l'heure qui disait « À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Mais comprenez, le Dieu de ce siècle, c'est le Dieu mammon, le Dieu de l'argent. Il va se permettre de dire à Jésus « Regarde !» Il va l'amener sur une autre montagne. « Regarde Jésus, tous ces royaumes de la terre, ils sont à moi. Je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes, il va dire ça le diable à Jésus. Si tu te prosternes et m'adores, je les donnerai. » Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dire beaucoup de fois, si tu te prosternes, beaucoup tout de suite. Dès qu'ils peuvent gagner un peu, ils vont tromper les autres, ils vont faire de la magouille, jusqu'à vouloir même les tuer. Ça va très loin des fois. Mais maintenant, Jacob est vainqueur. Je vais terminer. Gardez encore un peu de jus. Vous avez encore un peu de jus? Moi, j'en ai plus. Mais je ne sais pas comment ça se fait qu'il fait très chaud au-dessus. Maintenant a lieu une rencontre tant attendue. Moi, je pense qu'il pourrait faire un beau film avec ça. Imaginez-vous la scène. Maintenant, Jacob arrive, il boite. Il voit son frère qui arrive avec son armée. Il boite, mais il boite du bon côté. N'oubliez pas ce que je disais. On doit être hospitalisé. Mais Jacob va comprendre, il va se mettre à genoux 7 fois devant son frère. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais il devait crier chaque fois. Ah! Imaginez quand on a une douleur, on ne peut pas bouger. Mais il va se prosterner 7 fois. Ça veut dire 7 fois, ça veut dire qu'il a compris la leçon. Et là, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, maintenant, Jacob a compris que son expérience lui a donné la force. Dieu lui avait dit à Jacob, où tu iras, je serai avec toi. Reste fidèle, Jacob. J'ai un plan pour toi. J'ai des projets pour ta vie.
Tu as gagné le combat, c'est bien. Tu as voulu le face à face, c'est bien. Tu aurais pu passer à côté, tu sais. Mais non, tu étais déterminé. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. On a besoin de voir le feu au milieu de nous. On a besoin de voir les dons de l'esprit. On a besoin de voir des vraies conversions. On a besoin de voir des miracles. Mais qui c'est qui va prendre à bras le corps le Saint-Esprit, cet ange, pour lui dire « Je ne te laisserai aller que tu m'aies béni. J'ai besoin des dons. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin du feu. » Dieu veut vous communiquer sa puissance. Mais ce n'est pas une petite prière toute faite. On prend 1 euro, on le met dans la boîte de coca et hop, ça vient. Seigneur, j'ai besoin des dents, donne-moi-les. Mais ça, c'est la religion. Un cri du cœur. Rachel, donne-moi un enfant, je meurs. Donne-moi la vie. Est-ce que tu veux la vie ce matin? Est-ce que tu as un lieu, Péniel, face à face? C'est ce que Jacob va dire, ce lieu, il va l'appeler Péniel. C'est là qu'il a vu la face de Dieu. Est-ce que tu as la face de Dieu devant toi? Est-ce que tu as un lieu où tu peux vivre ce face à face avec lui? Où tu peux crier? Bon, tu peux mettre un peu de louange après, mais après tu l'arrêtes. Mais à un moment, tu mets une prédication, bon, après tu l'arrêtes. Tu mets ce que tu veux, mais après tu arrêtes. Jusqu'à ce que tu as tout épuisé, où tu es cœur à cœur avec lui. Et là, tu commences à perdre les os. Je pense aux femmes, parce que je sais que c'est dur ce qu'ils ont souffert. Bon, nous, ça va. Mais ils vont commencer à souffrir, et là, ça commence les contractions. Ça commence les contractions. Ça commence les contractions. Et là, un moment, c'est dur pour les femmes. Est-ce qu'on peut prendre cette image pour nous dans la prière? Est-ce qu'à un moment, on veut prendre du temps avec lui? Dieu ne demande qu'une chose, c'est ce rendez-vous face à face. Croyez-moi, c'est le premier au rendez-vous. Dieu a un rendez-vous avec ta vie. C'est le premier rendez-vous. Il dit alors, tu viens, je t'attends, et ça fait longtemps. Hein. Le ring est prêt. Hein. Tout est prêt. Il y a l'éponge, il y a le seau. Tu es prêt pour le combat? Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour le combat? Est-ce qu'on est prêt pour le combat ou on a des craintes encore? Tu es retenu par quoi? Vous savez, je ne veux pas mâcher mes mots. Hein. Je veux être moi-même. Je veux être moi-même. Et je veux dire les choses comme moi je les vis, avec sa grâce. Parce que moi, je suis passé par là. Et il y est arrivé des moments dans ma vie, des moments où j'en menais pas large, où je criais à Dieu, où je disais, si tu ne viens pas en aide, je suis cuit. Vous savez, c'est sérieux. Il arrive un moment où c'est ce cri du cœur qui prend le dessus. Et je m'excuse mon cœur, je dis souvent cette anecdote, mais juste avant la grève de ma femme, je me souviens dans cette chambre stérile, j'étais à genoux, je priais en langue de tout mon cœur, je criais à Dieu, je dis Seigneur, si tu n'interviens pas, ça va être compliqué. Et là, je n'avais pas mis la louange, je n'avais pas mis la prédication, j'étais cœur à cœur, face à face. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Et là, peut-être un cri du cœur que j'en ai rarement eu comme ça, le Saint-Esprit me parle. Waouh, mais il parle le Saint-Esprit? Oui, il parle. Tu es un être spirituel. Je dis ça à ma femme, qui était vraiment en aplasie, qui n'avait plus de force. Je dis, chérie, c'est bon, c'est gagné. Elle était toujours allongée, avec ses douleurs, ses craintes. Le Saint-Esprit venait de me convaincre que c'était gagné. Il n'y avait rien qui était fait. La greffe n'était pas faite. Mais la conviction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a parlé parce que le Saint-Esprit parle. Mais vous savez pourquoi il m'a parlé? Parce que je lui ai demandé de me parler, mais je lui ai demandé en insistant. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu es un être spirituel. Alors je dis, chérie, le Saint-Esprit, après je dis, je questionne Dieu. Je questionne le Saint-Esprit, je dis, mais ça veut dire quoi? On est un être spirituel. Je dis, je sais, je te remercie, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous savez, je commence à faire une petite étude biblique, mais rapide, à Dieu. C'est ce que je comprenais. Et là, une pensée, ton esprit doit dominer ton âme. Clair. Mais alors clair, net, précis. Et là, j'ai dit à ma femme, tu es guérie. Je proclame. Vous savez, je ne fais pas le mariole, hein, parce que j'en ai perdu beaucoup des combats. Hein. Mais là, je vous parle parce que j'ai eu le réma de Dieu. Dieu m'a parlé à ce moment-là, donc j'ai pu affronter ce combat. Mais je ne crois pas, je ne suis pas en train de me glorifier, hein, pas du tout. Je suis simplement en train de dire que ce combat-là, on l'a remporté par la grâce de Dieu, mais il y en a d'autres que j'ai perdus. Et là, cette conviction, je lui dis,
ça y est, c'est gagné. Mais il n'y avait rien qui s'était fait. Spirituellement, ça a été fait. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies guéri, que tu m'aies béni. Et là, on a pris cette conviction et après, on est parti dans le combat. Et puis, il y a plein de détails. Mais un jour, mon épouse donnera des détails de ce que nous avons vécu. Mais on a vécu une belle expérience. Elle avait encore des craintes. Simplement pour dire, bon, je fais une petite break, une petite parenthèse, pardon. Simplement pour dire, elle avait encore des craintes. Pour moi, c'était facile. J'avais eu la conviction, mais elle ne l'avait pas. C'est pour ça que la Bible dit, quand l'un est faible, l'autre le relève. C'est ça la force du couple. Et puis, à un moment, je dis, chérie, maintenant, il faut aller plus loin. Maintenant, tu dois être prête, tu dois accepter ce qui est devant le combat. N'aie pas peur. Affronte avec conviction que Dieu... Et elle avait des craintes qui se comprennent. Ce qu'il devait lui mettre dans son corps, ce n'était pas facile. Et là, l'infirmier vient et dit, bon, voilà, on va commencer le protocole. Et elle n'était pas prête. Et je dis dans mon cœur, je dis, Seigneur, comment on va faire? Seigneur, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Seigneur, non, 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 non. Moi, je veux la bénédiction, Seigneur. Non, 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 non. On veut pas l'autre chose. On veut la bénédiction. Alors je commence à être comme Jacob, à me battre avec l'esprit. Non, Seigneur. Et là, l'infirmier, il commence à mettre sa machine, je ne sais pas comment on appelle, là, qui envoie la chimio, bon, tout ça, là. Vous savez, les machines vertes là, qu'il y a dans les hôpitaux, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment? Le pouce-serein, c'est exactement ça. Bon, c'est vrai qu'elle était connectée, hein. Elle était branchée. Je parle branchée avec les trucs, hein. Parce que nous, les vieux, on n'est pas tellement branchés à tout ce qui est Internet. Hein. Bon, bref, elle était branchée de tous les côtés. Et ils viennent lui mettre cet appareil-là. Et l'infirmier, tout désolé, nous dit « Ah, je suis désolé. La machine, elle ne fonctionne pas. Je suis désolé. Bon, écoutez, je vais aller en chercher une autre. » Il part. Je dis « Merci Seigneur. » Je dis « Chérie, allez, viens, on y va. Viens, on se bat encore. Allez, il faut, allez. » On commence à se battre et tout. Et elle commence à prendre de la force. Elle commence mais elle n'est pas encore prête. L'infirmier, il revient. Il me dit, c'est bon, j'ai un nouvel appareil. Maintenant, on va pouvoir commencer le protocole. Il met l'appareil en place. Et ça ne marche pas. Il nous dit, écoutez, l'appareil est vraiment toute neuve. Il y a une espèce de batterie, il y a un truc qu'il faut qu'on charge. Donc, écoutez, je reviens dans quelques minutes, dans 10 minutes, je ne sais plus ce qu'il nous avait dit. Et puis après, on commence le protocole. Pendant ce temps-là, j'ai dit maintenant, c'est la lutte finale. C'est la lutte finale. Et là, on a pris la victoire avec mon épouse par sa grâce. Et là, elle était prête à affronter. Après, il est venu. Et là, ça s'est bien passé parce qu'elle était prête. Mais tout cela s'est tenu parce qu'il y a eu un face-à-face avec Dieu. C'est important de comprendre, quelle que soit la situation de ta vie, quelle que soit la situation de ta vie, n'oublie pas une chose, il y a les ténèbres, il y a le face-à-face qui peut te faire sortir des ténèbres, et il nous est dit que le soleil, l'aurore se levait sur Jacob, à Péniel. Tout se fait dans une rencontre personnelle avec Dieu. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Il y a eu ce face-à-face déterminant. Est-ce qu'on peut se mettre dans un esprit de prière ce matin? Repensons à ce combat. Ce matin, est-ce que tu es vraiment déterminé? Moi, j'aime mon ami Aimé qui est là. Quand on parle ensemble, il me raconte un peu comment il s'est sorti de certaines difficultés. Et quand il prend son poing, hein, Aimé, je t'imite là. Thierry, déterminé. Je sortirai de cette forêt. Je ne veux pas rester un bûcheron toute ma vie. Et ensuite, Dieu l'a béni. D'autres, Thierry, d'autres, il y a des défis. Mais dans le domaine professionnel, je crois même que tu as dit, un moment, quand il était, je ne sais plus dans quel pays, c'était difficile. S'il n'y a pas de détermination, tu ne vas pas loin. Si tu n'as pas la rage de vivre, si tu n'as pas la rage de t'en sortir, et cette rage, ce désir profond, mets-le en Dieu. Mets-le dans la prière. Mets-le dans la salle d'accouchement ce matin.
Qui veut aller dans la salle d'accouchement? Qui, ce matin, veut se lever pour un face-à-face? On garde nos yeux fermés ce matin. Je sais qu'il y a un rendez-vous ce matin. Je ne veux pas pousser les sentiments, je ne veux pas vous convaincre, mais je veux simplement vous dire, ça a été confirmé tout à l'heure, 2 fois. Je sais qu'il y a un rendez-vous ce matin. Je sais qu'il y a un combat que tu dois livrer, tu n'arrives pas à le livrer seul. Je voudrais simplement, on garde nos yeux fermés, on va chanter ce chant et je dirai quelques mots après. Faisons le point. Nous sommes seuls ce matin avec nous-mêmes. Nous sommes seuls avec nous-mêmes ce matin. Nous sommes seuls avec nos difficultés. Nous sommes seuls avec, comme je le disais, ces vieux dossiers. Nous sommes seuls avec ces souffrances intérieures, ces péchés cachés, avec toutes ces manigances, comme Jacob, ces tromperies. Peut-être tu te trompes, tu donnes un autre visage qui est le tien, tu prends un autre vêtement qui n'est pas le tien, comme Jacob a pris celui d'Ésaü, ce n'était pas le sien. Mais ce matin, je te dirais simplement, il y a un autre vêtement, c'est le vêtement de la justice de Jésus. La Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Jésus s'est humilié lui-même. Dieu n'a pas eu besoin de l'humilier. Est-ce que ce matin, tu veux t'humilier toi-même? Médite cela pendant ce chant. Nous gardons nos yeux fermés. Nous sommes dans le recueillement. Alléluia.